Bonjour, donc vous devez réviser aujourd'hui le chapitre 16. Donc je vous rappelle que pour ce chapitre où on va décomposer des nombres, on doit connaître la liste des nombres premiers jusqu'à 30. Donc les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ensuite, il faut acquérir la technique de décomposition. Donc par exemple, on demande de décomposer 33. On regarde 33, il n'est pas divisible par 2, donc on passe au nombre suivant. Il est divisible par 3 parce que on fait 3 plus 3, 6. 6 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Donc 33 divisé par 3, c'est 11. Ensuite, 11 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par lui-même. 11 divisé par 11, ça fait 1. Et on va écrire 33 égale 3 fois 11. On les range dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Et là, on a fait une décomposition correcte. Ensuite, autre exemple, 270. Alors, on va prendre 270, on regarde, il se finit par 0, donc il est divisible par 2. Ça nous fait 135. 135 finit par 5, donc il est divisible par 5. Ça nous fait 27. Au besoin, on prend la calculatrice. 27, 7 et 2, 9. 9 est multiple de 3, il est divisible par 3, ça nous fait 9. 9 est encore divisible par 3. Ça nous fait 3. 3 est divisible, c'est un nombre premier, il n'est plus divisible que par lui-même. Ça nous fait 1. Et on a ici la liste des facteurs premiers. On va les ranger. Donc 270, c'est 2 fois 3 exposant 3, puisqu'il y est ici, je les compte 1, 2, 3. Donc 3 puissance 3 ou 3 exposant 3 fois 5. Donc ça veut dire 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Maintenant, rappelez-vous, on avait pris ces décompositions pour essayer de simplifier les fractions. Donc, par exemple, si je veux simplifier 33 270e, eh bien, je réécris mon 3 fois 11 que j'ai trouvé tout à l'heure. J'écris mon 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 que j'ai trouvé tout à l'heure. Et puis, je cherche qu'est-ce que j'ai qui est identique au numérateur et au dénominateur. J'ai 3, donc je le barre en haut et je le barre une fois en bas. Et j'ai simplifié ma fraction par 3, ce qui me donne 11 sur 2 fois 3 fois 3 fois 5, c'est-à-dire 11 90e. Alors, la difficulté que vous avez eue la première fois, c'est de faire le lien entre ce qu'on avait fait là et ce qu'on faisait ici. Donc, j'espère que là, il est mieux fait. Et puis, les nombres premiers, de savoir à quel moment on divisait et quoi par quoi. Donc, bien sûr, on cherche la divisibilité par 2, mais si elle n'existe pas, on va chercher 3. Pour 3, je rappelle, on fait la somme 5 plus 7 égale 12. 12 est multiple de 3. Si on ne le sait pas, on peut recommencer. 1 plus 2 égale 3, donc c'est divisible par 3. Si ça ne marche pas, on regarde, est-ce que ça finit par 0 ou par 5? À ce moment-là, ça se divise par 5. 7, il n'y a pas de chose simple pour le vérifier. Donc, dans ce cas-là, on prend sa calculatrice et on cherche, est-ce qu'on peut prendre le nombre, le diviser par 7 et obtenir un nombre entier, c'est-à-dire une division dans laquelle le reste est égal à 0. Si j'ai une virgule dans ma division, c'est que le nombre n'est pas divisible par 7. Et puis si ça ne marche pas par 7, j'essaye par 11, mais ça vous savez faire. J'essaye par 13, par 17, par 19, par 23, par 29. Et puis c'est tout ce qu'on vous demande en cinquième, d'aller jusqu'à 29. Donc je retiens mes nombres premiers, ma manière de procéder et ma manière d'écrire, en rangeant bien parce que ça nous servira plus tard. Ensuite, si j'ai la fraction, c'est 3 exposant 3, là, 33, hein, c'est pas 3 exposant 3, pardon. J'écris bien ma fraction, je regarde ce qui est identique, je barre ce qui est identique, et ce qui me reste forme une fraction égale à la fraction de départ. Voilà, donc vous avez des exercices pour aujourd'hui. Bon courage!